Chapitre 2. Le langage des prédicats, LQ. Comme précédemment pour le calcul des propositions, nous allons construire progressivement le langage des prédicats en mettant en place les concepts qui assurent l'analyse des propositions. Il s'agira essentiellement de définir le concept de fonction propositionnelle et d'introduire les quantificateurs. Il restera alors à déterminer les règles syntaxiques d'usage des foncteurs propositionnels dans ce nouveau langage. Fonction propositionnelle et variable. Le calcul des prédicats est né en 1879 de l'œuvre de Frege, Begriffsschrift, l'écriture de concepts. Sa stratégie consista à étendre le concept mathématique de fonction du champ numérique au champ propositionnel pour obtenir un schéma logique d'analyse des propositions. Fonction mathématique. L'écriture y égale f de x met en jeu une fonction numérique. Elle renvoie à deux ensembles numériques, l'un des valeurs y, l'autre des arguments x. Pour un argument x donné, la fonction f de x assigne une et une seule valeur à y. Soit par exemple la fonction y égale x puissance 2, x au carré. Si x égale moins 2, alors y égale moins 2 au carré égale 4. Ce parcours de valeur de la fonction argument-valeur peut être représenté géométriquement par une parabole dont chaque point correspond à un argument x et à sa valeur y associée. La construction d'une langue logique formelle suppose que l'on passe des fonctions mathématiques à des fonctions purement logiques dont les arguments et les valeurs ne relèvent plus des nombres. Frege y parvient en deux temps. Fonction d'égalité. Frege considère d'abord les égalités arithmétiques comme des fonctions d'un genre nouveau. L'égalité x au carré égale 1 peut être obtenue pour une fonction du nombre x choisi comme argument, qui prend pour valeur non plus un nombre, mais une des deux valeurs de vérité, le vrai ou le faux. Cette fonction peut recevoir une expression linguistique, le carré de x, qui est égal à 1. Concept. L'ultime étape consiste à remplacer la variable numérique par une variable d'objet quelconque. On obtient alors un schéma d'analyse qui acquiert une portée universelle. Exemple, Vénus est une planète, est une proposition vraie. Pour obtenir une fonction non numérique, il suffit d'introduire une variable qui n'est plus numérique. X est une planète. On transforme alors la proposition en un concept qui prend les valeurs vraies ou faux selon les arguments qu'on lui assigne. Vénus est une planète vraie, Platon est une planète faux, etc. Ainsi, un concept, Begriff, est une fonction qui admet pour argument des objets, Vénus, Platon, etc., et pour valeur des valeurs de vérité, vrai ou faux. On peut alors construire avec les concepts un calcul proprement logique qui n'est plus restreint à des objets particuliers, tels les nombres, et qui s'avère d'application universelle. Formalisation. Recourant au vocabulaire introduit par Russell, on ne parlera plus de concept, mais de fonction propositionnelle, d'une fonction qui engendre des propositions, non plus d'objets, mais d'individus, une entité quelconque pouvant être individuée, chose, personne, nombre, etc. Russell est parvenu au même résultat que Frege, à partir d'une réflexion sur la grammaire philosophique et une analyse de la proposition, dans Philosophie mathématique de Bertrand Russell. Soit une proposition singulière f de a, où a est une constante d'individu, le nom propre de l'individu singulier disponible dans un domaine d'individu. Donné, cette proposition possède une valeur de vérité v ou f, vrai ou faux. On obtient la fonction propositionnelle f de x en substituant à la constante d'individu une variable d'individu x qui prend ses valeurs dans le domaine d'individu considéré. Si une proposition possède une valeur de vérité, une fonction propositionnelle n'a pas de valeur de vérité. Elle n'est qu'un schéma d'engendrement de propositions. L'avantage majeur de cette analyse fonctionnelle réside en ce qu'elle s'applique aussi bien aux fonctions à une variable, f de x, qu'aux fonctions à deux ou n variables, au schéma rationnel, r de xy ou r de xyz, etc. Dès lors, le terme de prédicat peut s'entendre en deux sens. Au sens restreint, il caractérise une propriété qui s'applique à un seul individu, un prédicat monadique. Au sens large, il sert aussi à caractériser les propriétés relationnelles, les prédicats polyadiques. Ce que nous allons dire du calcul des prédicats vaudra aussi bien pour les prédicats monadiques que polyadiques. Nous réserverons pour le calcul des relations ce qui relève spécifiquement des prédicats polyadiques.
On fera très attention au fait que les fonctions f de x ou r de xy, etc., les variables d'individus xy, ne pouvant être remplacées que par des constantes d'individus ou des fonctions descriptives. Quantification, généralisation, instanciation. À partir d'une fonction propositionnelle, il est possible d'obtenir une proposition générale par quantification universelle ou existentielle sur la variable d'individu. Quantification universelle. Une proposition universelle affirmative pose que tous les individus du domaine considéré satisfont la fonction en question. Elle s'écrit x de f de x et se lit quel que soit x, x a la propriété f. Tous les x sont des f, usage collectif, l'armée, le gouvernement. Chaque x est f, usage distributif, les soldats, les ministres. Les x sont f, le x est f, usage générique, la baleine est un mammifère. Définition de la quantification universelle. X de f de x, définition de la quantification universelle, définition f de a, conjonction f de b, conjonction f de c, etc. La conjonction de propositions singulières, f de a, conjonction f de b, etc., composant le définiens de cette définition s'appelle sa réduite. Le terme est introduit par Herbrand dans Écrit logique. À noter que les anglo-saxons traduisent par expansion, from frege to Gödel, van yen yenohort. On notera que le etc. ne fait pas difficulté lorsque le domaine d'individu considéré est fini et pratiquement limité. On peut alors toujours clore la suite des conjonctions et énumérer les éléments de la classe déterminée par la fonction si m de x et environ x étant par exemple une muse. Alors x de m de x sera réductible à Erato est une muse, et Uranie est une muse, et Clio est une muse, etc. Ainsi m de x détermine la classe C, E, U. En ce cas, d'ailleurs, les formules du calcul des prédicats sont réductibles à celles du calcul des propositions. Par contre, si, comme c'est le cas en mathématiques, le domaine d'individu est infini, il n'est plus possible de définir effectivement la quantification universelle ainsi. On peut toutefois, à l'instar de Ramsey, considérer que cette difficulté n'est pas logique, mais purement gnoséologique, et admettre des conjonctions ou disjonctions infinies. Article dans l'optique des interprétations du formalisme logique de Ramsey, lecteur des Principia Mathematica. Généralisation universelle, GU. L'opération fondamentale de généralisation universelle consiste à passer de ce qui est affirmé pour un x quelconque à une affirmation qui vaut pour tous les x. Frege la mentionne dans la Grundgesetz der Arithmetik. Herbrand en rappelle l'usage dans le contexte d'une stratégie finitiste n'impliquant pas l'infini de preuve dans Écrit logique. Si une fonction vaut pour n'importe quel any individu, alors elle vaut pour tous all des individus en question. L'interprétation de cette opération est délicate. On notera d'abord qu'elle est d'un usage courant en mathématiques. Pour démontrer que la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés, Euclide se donnait initialement un triangle quelconque, soit le triangle ABC, et établissait une preuve qui valait implicitement pour tout triangle. Naturellement, l'objet quelconque considéré ne doit pas posséder de propriétés particulières qui le disqualifieraient comme représentant générique car paradigmatique de tous les triangles. Herbrand, s'inspirant de Hilbert, parle de prototype à propos du raisonnement général. Quand on dit qu'un raisonnement ou un théorème est vrai pour tous les x, cela signifie que pour chaque x pris en particulier, il est possible de répéter le raisonnement général en question, qui ne doit être considéré que comme un prototype de ces raisonnements particuliers, dans Écrit logique. Pour une discussion du statut ontologique de l'étrange objet quelconque, Frédéric Neff, dans L'objet quelconque, recherche sur l'ontologie de l'objet. Si l'on peut inférer de la généricité à l'universalité, on ne peut inférer de la particularité à l'universalité. De ce qu'un triangle est isocèle, il ne suit pas que tous les triangles soient isocèles, d'où des restrictions importantes auxquelles il faudra veiller lorsque nous aurons à utiliser cette règle, en déduction naturelle notamment. Instanciation universelle, IU. C'est l'opération inverse consistant à choisir une valeur quelconque dans le domaine d'individus. Ce qui vaut pour tous vaut pour n'importe lequel des individus du domaine, par exemple A.
Ceci correspond au traditionnel dictum de omni, dictum de parte, ce qui est dit du tout vaut pour les parties, avec son pendant négatif dictum de nullo, ce qui est nié du tout et nié de la partie. Ces lois sont au fondement de la syllogistique aristotélicienne dans les premiers analytiques. Pour gagner du temps, on aura intérêt à prendre de préférence une valeur déjà utilisée dans le raisonnement considéré. L'instanciation universelle f de a suppose naturellement, mais cela reste souvent implicite, que le domaine d'individu n'est pas vide et contient au moins l'individu dont la constante a est le nom. Quantification existentielle. Une proposition générale existentielle affirme qu'une fonction f de x vaut pour au moins un individu. Il existe au moins un x tel que f de x, quelques x et f, quelques x sont f, certains x sont f, des x sont f, un x et f, etc. Comme dans le cas de la quantification universelle, l'opposition grammaticale singulier-pluriel n'est pas pertinente ici. Tous, chaque, quelques, pluriel, quelques, singulier, etc. Par exemple, la réduite de la proposition existentielle est une disjonction du genre Erato est une muse, ou Uranie est une muse, ou Clio est une muse, etc. On prendra garde au fait que le discours naturel présuppose généralement que si quelque f est g, quelque singulier, il est exclu que tous les f sont g, ce que ne fait pas la logique qui interprète le quantificateur existentiel comme signifiant simplement au moins un, ce qui n'exclut en rien tous. On constate ici que l'existence est bien propriété non de l'individu mais d'une fonction. Elle signifie que la fonction est satisfaite par au moins une valeur d'individu. Il apparaît clairement que la proposition existentielle est une proposition générale dans la mesure où elle présuppose l'ensemble du domaine d'individu dans lequel on sélectionne au moins une valeur. La valeur d'individu doit être fournie par un domaine d'individu non vide qui spécifie son statut ontologique, réalité empirique, idéalité mathématique, fiction, etc. Généralisation existentielle, GE. Si l'on peut établir qu'une fonction f de x est satisfaite par une valeur d'individu déterminée A, on peut procéder à une généralisation existentielle et affirmer qu'elle vaut pour au moins une valeur de la variable. La généralisation universelle suffit à générer un engagement existentiel. Si on admet que la fonction vaut pour n'importe quel objet, elle vaut pour au moins un de ces objets. Cet engagement pourrait s'expliciter en recourant à la relation d'identité. En 1910, les auteurs du principe mathématique notaient simplement ce fait. En 1919, Russell y verra un défaut de pureté logique dans Introduction à la philosophie mathématique. On peut l'éviter en adoptant une interprétation non plus objectuelle, mais purement substitutionnelle de la quantification existentielle qui ne met en jeu que des mots et non plus des noms d'objets, dans Introduction à la philosophie de la logique. Instanciation existentielle, IE. Sachant qu'une fonction est satisfaite par au moins une valeur d'individu, on peut l'appliquer à une valeur déterminée, singulière, n'ayant aucun moyen de connaître effectivement cette valeur, il convient toujours de choisir une valeur nouvelle. Cette restriction importante s'imposera dans la méthode des arbres et en méthode de résolution. En déduction naturelle, elle recevra une formulation particulière. L'instanciation sur la première proposition conjointe donne f de a et si l'on ne prend pas une valeur nouvelle, l'instanciation sur la seconde donne négation de fa, ce qui produit la proposition contradictoire. F de a, conjonction, négation de f de a. Or, la proposition existentielle en question n'est pas toujours contradictoire. Dans un domaine d'être humain, certains sont des femmes, f de a, d'autres non. Négation de f de b. Ce n'est que dans le cas où le domaine d'individu se réduit à un seul individu, à A, que la proposition devient contradictoire. Dans notre exemple, on peut admettre qu'aucun humain n'est à la fois homme et femme. Les distinctions d'ordre. Jusqu'à présent, nous n'avons quantifié que sur des variables d'individus. Il est possible d'obtenir un calcul plus puissant en se donnant un domaine de propriété, D de P, et en quantifiant sur ces propriétés. Les lettres f, g et h, etc. devenant alors de véritables variables de propriété. Les fonctions sont constituées ainsi de propriétés de propriétés. On obtient un calcul d'ordre supérieur, d'où une hiérarchisation des calculs. Calcul d'ordre O, 0, proposition inanalysée en P, calcul d'ordre 1, variable d'individu, il existe un x de f de x, calcul d'ordre 2, variable de prédicat,
il existe des f de q de f de x. La quantification sur les propriétés, le recours à un calcul d'ordre 2 est nécessaire, notamment pour parler de propriétés X est une couleur, ces valeurs sont alors des propriétés d'individus, être bleu, blanc, rouge, etc. Le raisonnement suivant, le rouge est une couleur, le coquelicot est rouge, donc le coquelicot est une couleur, qui a pourtant une forme en barbara, triple A, constitue en fait un parallélisme mêlant indûment propriété d'ordre 1, rouge, et propriété d'ordre 2, couleur, en particulier pour définir l'identité ou pour formaliser les syllogismes. Exemple, Barbara. Généralisation et négation. Si la fonction propositionnelle fournit un schéma d'analyse des propositions et la quantification un moyen de construire des propositions générales, le recours au foncteur du calcul propositionnel permet de transformer et de combiner ces dernières. Commençons par le foncteur de transformation qui est la négation. Dans le calcul des prédicats, elle joue un rôle plus complexe que dans le calcul des propositions et peut se présenter dans 3 positions selon sa portée. Négation de la proposition. Externe, elle consiste à nier la proposition quantifiée tout entière. Négation de x de f de x, ce qui se traduit par il est faux que tout x soit f, ou tous les x ne sont pas f. Négation du prédicat. Interne, elle consiste à nier la fonction propositionnelle. En calcul propositionnel, la négation valait comme foncteur propositionnel à un argument propositionnel et donc transformer une proposition. Le calcul des prédicats introduit de plus une négation prédicative. Un foncteur nominal a un argument nominal qui transforme un prédicat en sa négation. Il n'est pas toujours aisé de déterminer si la négation porte sur la proposition ou sur le prédicat. Négation de la proposition et du prédicat. La négation est alors totale qui porte à la fois sur la proposition et le prédicat. L'intertraductibilité des quantificateurs. En utilisant les 2 formes affirmatives de quantification et en les combinant avec les 3 positions de négation, on obtient 8 formes quantifiées possibles, 4 universelles et 4 existentielles. Ces formes sont équivalentes 2 à 2, ce qui permet de traduire une universelle en existentielle, et vice-versa. Certaines de ces équivalences sont intuitives. La première signifie par exemple que si tous les individus du domaine sont des femmes, alors il n'existe pas d'individu qui ne soit pas une femme et réciproquement. Si un prédicat n'est pas vrai de tous, alors il existe un contre-exemple. D'où le falsificationnisme de Karl Popper dans Logique de la découverte scientifique, la vérisimilitude. Ces équivalences autorisent l'intertraductibilité des quantificateurs. Pour traduire une proposition existentielle en une universelle et réciproquement, il suffit d'inverser le quantificateur et de nier la fonction, ainsi que la proposition quantifiée, de nier totalement la formule. Les quantificateurs fonctionnent ainsi de façon duale. Ils sont duaux l'un de l'autre. On a en effet ici une nouvelle application de la dualité. Soit A, une formule du calcul des prédicats, on obtient sa duale notée A puissance D en changeant dans toutes leurs occurrences les quantificateurs ainsi que les connecteurs duaux et en remplaçant chaque fonction par sa négation. Comme la duale A puissance D est une négation de A, on retrouve le théorème de dualité. La proposition générale existentielle est bien transformée en proposition générale universelle, ce qui, en recourant aux réduites, résulte directement de la loi de De Morgan. Une telle transformation est utilisée dans la présentation axiomatique du calcul des prédicats. Si on introduit la quantification universelle comme idée primitive, on peut alors définir la quantification existentielle à partir d'elle. En reprenant notre carré des dualités, on peut résumer l'intertraductibilité des quantificateurs. La construction des propositions. Jusqu'ici, nous n'avons fait intervenir que le foncteur de négation. Il convient aussi de recourir au connecteur pour combiner les propositions.